La quatrième et plus importante phase est la phase de transmutation elle-même. La plus importante phase est celle que j'appelle la phase de transmutation. Notre transmutation s'effectue lorsque l'on réalise l'horreur de ce que l'on a fait sans complaisance, mais qu'en même temps, on est capable de lâcher prise. Parce qu'un déclic s'est produit en nous, nous aidant à comprendre que lâcher prise est la seule chose sage à faire dans ces moments-là, car personne ne peut refaire le passé. Lâcher prise est la constatation que nous ne pouvons résoudre les conséquences de notre faute par nous-mêmes, aussi pénible que cela soit, car cela concerne aussi des tiers. Lâcher prise est la constatation que seul le sol neutre de la sagesse divine universelle, qui doit être autorisé à fleurir au fond de nous, peut résoudre un tel conflit. C'est à ce moment-là que l'humilité naissante en nous aidera vraiment à avancer en recevant la grâce du pardon, notre premier pas implicite vers la reconstruction bienveillante de tous. Quand on reçoit la grâce du pardon, il se peut que l'on souffre encore une longue bataille entre la résistance de notre orgueil à l'accepter et la candeur de notre humilité naissante, avant de pouvoir vraiment totalement l'accepter et la vivre. Il est alors très important de réaliser que cela ne nécessite qu'un simple acte de notre volonté et que nous ne devrions pas prêter attention à nos sentiments parfois trompeurs. Il se peut que l'on se sente toujours très mal et très coupable, mais on doit se rappeler que ces émotions sont des illusions. Ce qui importe, c'est l'acte libre de notre volonté qui a accepté le pardon divin et que nous nous sommes aussi pardonnés nous-mêmes par ce même choix libre. Nous devons nous rappeler que tout être humain est une gradation plus ou moins grande entre le mal et le bien et que nous ne sommes pas les seuls à avoir besoin de nous pardonner. Après cette réalisation personnelle du choix libre de se pardonner, il est temps à présent d'avancer dans la lumière universelle, nous transformant et nous transmutant dans ce nouveau nous-mêmes. Nous savons tous que nous avons besoin de croître spirituellement continuellement et de laisser la lumière divine construire en nous cette nouvelle personne enrichie de l'expérience passée qui nous a enseigné l'humanité. L'humilité. Nous savons qu'à présent, nous ne sommes plus ce personnage arrogant et insensible que l'on était avant cette expérience traumatisante. Nous pouvons alors être reconnaissants que d'un mal est venu un plus grand bien pour tous, que notre bifurcation, qui a causé tant de dégâts, peut aussi devenir l'origine d'un plus grand bien pour tous, car elle a contribué à créer en nous un cœur neuf, frais et sensible aux besoins des autres. À présent, nous savons que nous ne sommes plus focalisés sur les demandes égoïstes de notre seul ego, comme avant. Il y aura des moments où la mémoire, peine, blâme reviendra. Et la meilleure chose à faire alors est d'envoyer plein d'amour à notre victime si on ne peut rien faire d'autre pour réparer. Il nous faut remplacer une émotion négative destructrice par une action positive de reconstruction de l'autre, aussi bien que de soi. Si nous sommes autorisés à faire des actions positives aimantes pour notre victime passée, pour la restaurer et réparer le dommage créé, il faut alors transmuter nos crises en actions positives pour contribuer à créer cette nouvelle réalité d'amour divin en elle et en nous et entre nous. Cependant, parfois la victime est incapable de nous pardonner, ou on se retrouve dans une situation où l'approcher ne pourrait que lui faire plus de mal, l'empêcher d'avancer de son côté sur sa nouvelle route. Donc nous sommes alors obligés de garder notre silence, distance. Le mieux est alors de garder nos distances comme on ne peut encore
violer la conscience de la victime en s'imposant à elle, ni même forcer nos actions réparatrices sur elle, ni surtout pas d'exiger d'elle qu'elle nous pardonne. Tristement, parfois, c'est déjà trop tard et la victime n'est plus de ce monde. Il est alors important de réaliser que tout se passe spirituellement de l'intérieur et de façon télépathique, en permettant à la sagesse, l'amour et la lumière universelle divine de nous façonner et de nous changer. Nous participons simultanément au bien de la victime, qu'elle le veuille ou non, qu'elle soit physiquement présente ou pas. Ainsi, armés de cette connaissance que tout travail sur soi se répercute sur tout l'univers, y compris celui de la victime, nous transmutons notre peine en joie. Parce que nous savons que le vrai miracle est qu'à présent, nous sommes devenus cette nouvelle créature sensible aux autres et capable de vivre à travers notre être divin élevé dans le plus grand bien, plutôt que d'être esclave de notre ego comme par le passé. Aussi, nous devons réaliser que même quand la seule réparation que nous pouvons faire à notre offense passée est de prier pour la victime ou de lui envoyer des pensées positives aimantes pour la reconstruire, nous contribuons non seulement à la guérir, mais aussi à nous reconstruire et à nous guérir, car à présent, nous sommes cette nouvelle personne que nous aimons et respectons tout autant que la victime. Avant, on ne voyait les autres et le monde qu'à travers notre ego sombre et parfois malveillant. Mais à présent, nous nous voyons tous à travers l'amour universel bienveillant. Et c'est avec joie que l'on visualise un meilleur futur pour cette nouvelle personne en nous et en notre victime passée, même si ce n'est que par nos yeux spirituels. Car c'est seulement par les yeux du cœur énergie qu'on peut enfin voir la vraie réalité spirituelle et recevoir la vraie joie éternelle.